Allez, salut à tous les consommateurs de compléments alimentaires. C'est parti pour une petite vidéo sur la créatine, mais pas sur à quoi ça sert, pas sur comment le prendre, sur l'histoire de la créatine et sur pourquoi le mythe de la créatine qui fait prendre plein de kilos a sûrement la vie dure. Puisque si vous voulez avoir des réponses sur la créatine de basique, vous pouvez acheter des livres là-dessus. N'écoutez pas vos youtubeurs préférés, on va dire, des youtubeurs français, tout simplement parce que eux, ils ont des choses à vous vendre. Voilà, le but, c'est que vous achetiez leurs produits grâce à leur code promo sur différents sites. Donc, ils vont vous dire que tous les compléments sont bons, qu'il faut tous les acheter. Voilà, achetez des bouquins. Eux, ils ne sont pas sponsorisés. Une fois que vous avez acheté le livre, ils n'ont plus rien d'autre à vous vendre. Et vous ferez votre propre idée sur la créatine à partir de ça. Donc, j'ai lancé le site MyProt. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'un écran d'accueil. Donc, l'écran d'accueil, c'est MyProt. Voilà. Juste un petit truc rapido sur la créatine de base. Tout ce qui est créatine hors créatine monohydrate. Voilà, je vous la montre, elle est là. Euh, donc voilà, voilà, vous avez la créapure, non pas ça, attendez, j'ai peut-être mal cliqué dès le départ. Vous avez, voilà, la cré alcalin que vous avez ici. Vous avez d'autres formules de créatine qu'il n'y a pas sur MyProt, c'est étonnant puisque c'est tant mieux. Oubliez toutes les autres sortes de créatine. Il n'y a aucune étude qui prouve qu'elles sont valables, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont mieux. Euh, Prenez la monohydrate de base. La créapure ou pas la créapure, peu importe. Mais gardez la créatine de base. Voilà, donc pour faire le topo sur les débuts de la créatine, chose que vous trouverez sûrement chez aucun autre youtubeur. D'ailleurs, je ne le considère pas comme un youtubeur, mais plutôt comme quelqu'un qui va vous avertir, qui va vous apprendre des choses, puisque mes vidéos n'ont pas de pub, je ne suis pas sponsorisé, je ne cherche pas forcément à être connu et à faire des fit shows, des salons du fitness et tout ça. Je vais vous apprendre aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, pourquoi la créatine a sûrement la vie dure dans le fait qu'elle vous fait prendre plein de kilos. Ça se passe au début des années 2000, quand la créatine a commencé à bien sortir, a eu le vent en poupe. Tout le monde voulait sa créatine. Pourquoi? Alors moi j'ai commencé avec celle-ci. Je ne sais pas si elle existe encore. J'ai trouvé plusieurs, plusieurs liens que vous voyez en haut. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ma première créatine c'était celle-ci. Alors tout le monde le sait, la créatine c'est 3 grammes par jour, 3 à 5 grammes. Mais à l'époque, ça se comptait pas en grammes, ça se comptait en gélules. Il y avait un dosage prescrit à l'arrière de la bouteille, de la fiole, peu importe. Fallait prendre exactement ce qu'il y avait décrit. Il fallait prendre par exemple 3 gélules le matin et 3 avant la séance. Et voilà, avec ce genre de créatine, à l'époque, j'avais pris avec la fiole, le petit pot complet, les 120 gélules, j'avais pris 7 kilos. 7 kilos en quelques semaines, c'était énorme. C'était énorme. Donc pourquoi j'avais pris ça? Puisque maintenant, avec le recul et l'expérience, bah, je peux clairement vous dire que là-dedans, c'était la foire au n'importe quoi. C'était pas contrôlé. La créatine, c'était l'excuse pour y foutre des produits illégaux. Voilà. C'était sûrement chargé en dianabol, puisque 7 kilos en quelques semaines, il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de compléments ingérables qui peut vous le permettre, tout simplement. Donc, si vous preniez que vos 3 grammes de créatine, on va dire 3 gélules avant la séance, ça faisait rien du tout, nada. Vous n'aviez aucun gain de perf, aucun gain de poids. Il fallait prendre exactement la dose prescrite au dos du pot. Voilà, c'est un peu comme les stéroïdes. Si vous prenez que la moitié des stéroïdes, vous n'aurez aucun gain. C'est simple. Il faut prendre vraiment la bonne dose ou plus que la dose, mais pas des microdoses. Vous n'aurez aucun bénéfice. Donc voilà, cette petite créatine de chez Extreme, euh, ça devait être en 2002-2003, il me semble. Elle se vendait aussi chez Decathlon, mais je me souviens plus si j'avais acheté chez Decat ou si je l'avais commandé en ligne. Mais bref, voilà, 7 kilos en quelques semaines, que j'ai sûrement perdu par la suite, puisque c'était sûrement que de la rétention d'eau. Suite à ça, j'ai pas repris de créatine.
il y a arrivé les fameux boosters de NO. Alors là, c'était peut-être en 2005-2006, il me semble, puisqu'à l'époque, j'avais déjà mon premier CDI, donc ça devait être, je me focalise là-dessus, niveau année 2005 ou 2006, est sorti le Horsepower. Alors pareil, j'avais commencé, puisque c'était un booster, donc je le prenais avant ma séance, ça me boostait, ok, c'était clairement quelque chose qui me réveillait après ma journée de boulot. Par contre, niveau gain musculaire, niveau gain de poids, rien du tout, nada. Alors, je me suis mis à prendre vraiment les doses prescrites. Fallait prendre une dose le matin, alors que le matin, normalement, tu n'as pas besoin d'être boosté, mais il fallait la prendre le matin, et la dose avant la muscule. Qu'est-ce qu'ils disent? Prendre un service dilué dans de l'eau 2 fois par jour, dont un avant l'entraînement. Donc voilà, à l'époque, bon ben voilà, autant prendre un le matin. Moi, je m'entraînais en milieu, fin d'après-midi. Donc voilà, il fallait prendre 2 services par jour, alors que c'est un booster, hein. Normalement, il n'y a pas besoin de le prendre 2 fois dans la journée, juste une fois avant la séance. Pourquoi? Parce que en 5 semaines, c'était une cure de 5 semaines, il fallait surtout pas dépasser les 5 semaines. J'ai pris 9 kilos en 5 semaines. 9 kilos avec un simple booster de NO qui contient, regardez bien, de la bêta-alanine, de la taurine, de la glutamine, un peu de créatine, pas beaucoup, puisque par portion, vous avez même pas 3 grammes, un petit peu de sucre, et c'est tout. Vous avez quoi? Oui, bah, de l'arginine, de l'oxyde nitrite, hein. Voilà, rien de farfelu. Mais 9 kilos en 5 semaines, qu'est-ce qui provoque ça chez l'être humain? Le dianabol. Voilà, voilà. Boum! Imaginez en 5 semaines prendre 10 kilos juste avec un booster. Imaginez tout ça pour 32 balles. 32,90 €, vous imaginez? Donc voilà, pareil, c'était une cure de 5 semaines, comme avec le Dianabol, voilà, comme par hasard. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Suite à ça, je me souviens, j'ai perdu 2 kilos. 2 kilos. Après, j'ai arrêté de me peser, donc je sais pas trop. À l'époque, je faisais pas du tout de diète, par contre, hein. J'étais jeune, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait 8 ans de prise de masse avant de faire ma première sèche. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de faire au moins quelques années de prise de masse avant de commencer sa première sèche, parce que quand on n'a pas de muscle, ça sert à rien de sécher. Faut le dire clairement, hein. Vous serez maigre, c'est tout, maigre. Voilà, vous aurez des abdos, mais comme tous les maigres. Voilà, donc je faisais 99 kilos et j'ai perdu 2 kilos suite à ce truc de dingue. Voilà. Suite à la fin de ce pot, je me suis tourné vers un autre, parce que le horsepower a rapidement été hors marché. Donc j'imagine que c'est à cause de ce qu'il contenait. Ça commençait en France à être un peu plus régulé, on va dire, tous ces produits qui commençaient à avoir le vent en poupe. Je pense que les autorités ont commencé à regarder un peu ce qu'il y avait dedans. J'ai suivi mon booster, le suivant, ça a été le Supercharge version 1, là on est en version 4. Déjà la version 2, il n'y avait plus aucun effet, c'était fini. Le version 1, alors lui, il m'a pas fait prendre de poids, mais il m'a fait prendre une force, mon pote, mais un truc de malade. En quelques semaines, à chaque fois que j'allais, bah, comme maintenant, j'allais pas beaucoup en salle, je m'entraînais principalement chez moi, mais à chaque fois que j'allais en salle, je devais y aller 1 à 2 fois par semaine, maximum. Euh, Bah, j'explosais on va pas dire des records, mais tous mes poids que je faisais, on va dire au tirage nuque. C'est simple, je suis passé en quelques semaines de 70 à 100 kilos. 100 kilos, c'était le maximum de la machine. Je faisais mes 10 reps. Voilà, les vieux qui s'entraînaient depuis 30 ans, ils étaient en train de me regarder. Là, ils n'y arrivent même pas, eux. Et je me rends compte avec le recul, j'ai de la chance d'avoir eu aucune blessure au tendon et tout ça. Parce que voilà, c'est pas naturel du tout. Pareil, le développé couché, on va dire que je suis passé de 70 à 100 kilos. Pareil pour tous les poids, j'ai pris, on va dire, 30 ou 35% de gain de force grâce à Supercharge. Tout ça avec, on va dire, qu'est-ce qu'il y a dedans? On sait pas. Attendez, je clique. Comme je vous dis, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est un peu de l'impro. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du sucre. Voilà. Du sucre, de l'arginine, de la taurine, tous des trucs de citrulline de merde. Enfin, je dis pas que c'est de la merde, mais je veux dire, c'est pas ce qui vous fait prendre du poids ou tout ça, c'est pas ce qui vous fait prendre de la force.
De la créatine, de la glutamine comme l'autre, bêta-alanine comme l'autre. Voilà. Il y a un complexe de supercharge qui doit être un truc à base d'arginine, d'oxyde nitrite, tout ça. Mais il n'y avait rien sur un quelconque complément qui vous ferait prendre voilà, 30-35% de force en quelques semaines, hein. Ça n'a même pas duré ça n'a même pas pris très longtemps. Chaque semaine, c'est simple, chaque semaine, j'ai augmenté de 10%. Boum, allez, hop. On traîne pas. Voilà, voilà. On traîne pas. Comme je vous dis, j'avais même pas de diète à l'époque. Je bouffais. Euh, mais bon, c'est pas une raison. J'avais déjà plusieurs années d'expérience. C'est simple. En 2000 en 2003, c'est simple, j'avais 20 ans. J'ai pris ça en 2006, bah, j'avais 23 ans. 23 ans, bah, j'étais en pleine sèche en plus. Voilà, c'était ma première sèche. J'ai pris ce booster. J'ai séché comme un bâtard avec des veines de partout. Et en plus, en sèche, je vous dis, en sèche, ma première sèche, elle a été raide à niveau calorique. Et j'ai augmenté ma force, je vous dis, de 10% par semaine avec ce produit. Donc voilà, avec le recul, maintenant je me dis qu'est-ce qui provoque un gain de force phénoménale comme ça? Bah, c'est les stéroïdes, c'est simple, c'est la Navarre, il me semble. J'ai jamais pris de trucs comme ça, mais d'après mes diverses lectures, d'ailleurs je ne prendrai jamais de complément comment dire, de stéroïdes qui font prendre de la force, tout simplement parce qu'en 19 ans, j'ai pas une seule blessure. Et ce genre de produit, c'est à coup sûr un résultat. T'as un tendon qui pète, tu te déchires un muscle, parce que dans ta tête, t'as fond dedans, tu dis, oh, j'ai trop de gains, je force comme un chien. Et c'est là que tout le monde se blesse, parce qu'ils ne savent pas rester froid dans leur tête, dire, bon, j'ai plus de force, mais mon corps n'est pas adapté à ça. Voilà, donc voilà, supercharge, superchargé à Navarre. Voilà, voilà. C'est sûrement ce qui a fait le mythe de la créatine, des boosters de NO. Pardon, peut-être que j'avale ma salive de temps en temps. Tout ce qui a fait le mythe de la créatine, je disais, des d'oxyde nitrite pour congestionner. Voilà. J'aimerais rajouter une chose aussi sur la créatine. Pourquoi on pense qu'elle est dangereuse alors qu'en fait non, la créatine vous la trouvez dans la viande rouge. Il suffit de bouffer 200 grammes de viande rouge pour avoir 1 gramme de créatine. Non, pour avoir 3 grammes de créatine, c'est assez facile pour quelqu'un qui a une bonne diète. C'est vrai que vous mangez plus de blanc de poulet, mais moi je mange aussi énormément de viande rouge. Donc voilà, je prends très peu de créatine. De temps en temps, à l'année, j'en prends un peu par période, mais j'en prends pas régulièrement. Actuellement, j'en prends pas, il n'y a aucun intérêt. Quand on a une bonne diète. Oui, je disais, le mythe aussi de la créatine qui est un peu dangereux, c'est à cause de deux culturistes qui sont morts. Et les médias ont tout simplement dit que c'était à cause de la créatine, alors que c'était deux culturistes qui prenaient énormément de stéroïdes, qui prenaient des comprimés, et en plus de ça, ils ont arrêté de boire pendant 3 jours avant leur compétition pour être secs au maximum. Sauf qu'ils en sont morts. Et voilà, au lieu de dire que c'était les stéroïdes, parce que les stéroïdes ça se dit pas, ils ont dit que c'était la créatine. Donc voilà, un autre truc qui a fait sûrement le tour du monde, maintenant c'est devenu un mythe, le mythe de la créatine qui te bouffe les reins, qui te crève la santé. Non, non, c'est pas plus dangereux que la whey, c'est pas plus dangereux qu'un verre d'eau, ou un blanc de poulet, ou peu importe, ça reste, on va pas dire de la nourriture, mais ça reste quelque chose de sain. Voilà, voilà. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la créatine et tout ça, j'espère que vous vous attendrez pas à avoir des gains phénoménaux. La créatine reste juste un produit de récupération. Je ne le classe pas dans les produits essentiels, dans les produits à avoir absolument, mais je le classe plutôt dans la catégorie des produits utiles. La créatine, c'est un produit qui marche vraiment pour la récupération. Donc, si vous avez déjà les produits essentiels et que vous voulez un petit plus pour votre récupération, ça fait pas de mal. Surtout que généralement le kilo il est à 10 balles. Il a combien chez MyProt? MyProt, créatine, monohydrate. La plupart des gens prennent de la créa pure. Ah non, pas en cachet. Ils n'ont pas de créa pure en comprimé à machine. Non, mais sérieux. Créa pure, voilà. Le kilo.
Bon, il a 26 €, mais vous avez, regardez, chaque fois que je fais une vidéo, il y a un code promo. La dernière fois, c'était 25%, là, c'est 30%, donc 30% de 25, ça fait moins de 20 balles le kilo. Donc voilà, pour 3 grammes par jour, pourquoi s'en priver? Ça aide à la récupération, donc ça aide à pas forcément être plus volumineux, mais voilà, dans la durée, c'est utile. Je le classe donc dans les compléments utiles. Bon, bah, pour ceux qui veulent quand même un petit mot sur la créatine, tout est expliqué là-dedans. Vaut mieux la prendre soit après la séance, à cause du pic d'insuline qui va vous renier tous les sucres que vous avez dans le sang. Si vous prenez la créatine avant la séance, vous aurez une baisse de, potentielle de performance, vous aurez un coup de barre et tout ça. Bon, moi je suis pas assujetti à ça, que je prenne de la créatine avec 300 grammes de sucre en poudre. Moi, mon insuline, elle fait calme plat. Donc je m'en fous un peu. Mais pour les plupart des gens, il vaut mieux la prendre soit après, soit pendant les repas, 2 fois par jour, pendant un repas. Elle sera mieux digérée avec des aliments qu'avec un shake de whey ou juste un verre d'eau. Voilà, la créatine, c'est pas quelque chose que le corps a besoin immédiatement après la séance, puisque la créatine va rentrer dans votre muscle et va y rester. C'est pas quelque chose que vous digérez, que vous chiez ou vous pissez au bout d'une heure. C'est quelque chose qui reste dans votre corps. Donc peu importe le moment de la journée où vous la prenez, elle sera dans votre corps au moment de la séance et au moment où il faudra récupérer. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Voilà. Bah, écoutez, je crois que la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en MP ou suivre, enfin, dans les commentaires, ou alors suivez-moi sur Insta. Je réponds généralement rapidement aux messages privés. Voilà, c'est tout, c'est tout. Bye bye. Oh, j'ai oublié le petit. Boum. Allez, ciao.